On dirait qu'ils forment une espèce de figure géométrique. C'est une blague ou quoi? Là, un autre! J'ai vu scintiller toutes ces lumières. À 100 mètres de hauteur. Des centaines de rencontres rapprochées sont signalées chaque année. Une structure rigide en forme de V. Des objets non identifiés pris sur radar, pellicules et vidéos, ou vus par des pilotes. Il s'éloigne vite. Et des dizaines de militaires. Il se dirige vers nous. Ce que nous avons vu était doté d'une intelligence. Sans parler de l'inaltérable mystère de Roswell. Le petit être leur a dit « N'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal. Il y a longtemps qu'on vous observe. » Nous allons examiner les secrets qui se cachent derrière les observations d'OVNI les plus singulières. Regardez ça! Pour voir s'il existe des preuves irréfutables. Ceux qui pensent qu'on nous rend visite n'ont qu'à produire une preuve concluante. Juste une seule. Trouver l'épave du vaisseau spatial et le cadavre de l'extraterrestre. C'est un développement monumental pour nos civilisations. Je sais ce que j'ai vu. Selon les ufologues, 70 000 objets volants non identifiés sont signalés à travers le monde tous les ans. Si les ovnis représentent des visites extraterrestres, depuis quand ont-elles lieu? L'ère moderne de l'ufologie est sans doute née ce jour de juin 1947 dans le nord-ouest du Pacifique. Tandis qu'il survole la chaîne des Cascades à la recherche de l'épave d'un appareil, Kenneth Arnold, pilote et homme d'affaires, est saisi par deux éclairs lumineux. Scrutant l'horizon, il est stupéfait de voir ce qui ressemble à une formation d'objets éblouissants qui volent au nord du mont Rainier. Il ne ressemble à aucun appareil connu et se déplace à la vitesse phénoménale de 1900 km/h. Son récit fait rapidement la une des médias. Vers 14h15, j'ai décollé de chez Alice dans l'État de Washington. Sur ma gauche, j'ai remarqué un objet qui ressemblait à la queue d'un cerf-volant chinois. On aurait dit un moule à tarte coupé en deux, formant un triangle convexe à l'arrière. Arnold n'a jamais parlé de soucoupes volantes. Il a dit qu'elles avaient l'air de soucoupes qui ricochaient sur l'océan. À vrai dire, elles ressemblaient plutôt à des boomerangs. Le public était mûr pour les observations de Kenneth Arnold.